Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je donne un petit bonjour à tous ceux qui sont abonnés, alléluia, à ceux aussi que j'ai au téléphone, et puis à tous ceux qui regardent eh bien, cette vidéo, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler eh bien, de la prostituée. La prostituée, mais dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que, pardon, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit que il y a des femmes prostituées, mais aussi des hommes prostitués. Mais dans l'ensemble, nous voyons que cela revient au même. Alléluia. Nous voyons que le peuple de Dieu, il est appelé le Fils de Dieu, laisse aller mon fils. Et là, nous voyons que c'est l'assemblée. Et là, le Seigneur, quand il dit « laisse aller Israël, laisse aller mon fils », nous voyons qu'il prend ceci au masculin. Et nous voyons aussi que le peuple de Dieu, ça peut être aussi une femme. Alléluia. L'épouse du Christ. Alléluia. Donc, tantôt, nous voyons que l'assemblée est un peuple au masculin. Il est un fils. Laisse aller mon fils Israël. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu que l'assemblée, c'est aussi l'épouse du Christ. Alléluia. Donc, on peut dire que le Seigneur tantôt parle d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Et nous voyons encore dans la parole de Dieu que quand le Seigneur y parle, eh bien, d'Agar, eh bien, il prend Agar comme le mont Sinaï, comme l'Égypte. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates 4, 21 à 31 que ces deux femmes, Sarah et Agar, ce sont deux allégories. Alléluia. Voyons que la parole de Dieu est remplie d'allégories. Alléluia. Donc, le Seigneur, eh bien, tantôt nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est toujours pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est vrai, là, je voulais vous parler de prostitution. Alors, on retrouve la prostitution aussi bien homme que femme dans la parole de Dieu. Et on va se laisser guider par les Écritures. Et la prostitution, pour la parole de Dieu, c'est de se tourner vers les religions. C'est de se tourner vers d'autres dieux. Bien sûr, ces dieux-là n'existent pas, seul l'Éternel est Dieu. Alléluia. Mais nous voyons que pour les nations, eh bien, il y a d'autres dieux. Et ces dieux-là, bien sûr, ce sont des hommes. Et là, nous voyons que le Seigneur parle dans sa parole, eh bien, de ne pas se tourner vers les religions, vers les nations, pour se prostituer à leur Dieu. Ézéchiel 23, versets 30-35. La parole de Dieu nous dit que dans la maison d'Israël, il s'y passe des choses horribles, horribles. Éphraïm, qui est un homme, Éphraïm se prostitue. Et il est dit, Israël se souille. Osée 6, verset 10. Osée 6, verset 10. Éphraïm est attaché aux idoles. Abandonne-le. Osée 4, verset 17. Et la parole de Dieu nous dit que le temple de Dieu, bien sûr, on parle de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament est les ombres des choses à venir, qui veut dire aussi maintenant dans le Nouveau Testament que le temple de Dieu, c'est nous. Et là, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu était souillé par les anciens d'Israël. Ils adoraient les reptiles, les poissons, les bêtes. Et on voit que par ces pratiques, eh bien, ils s'éloignaient du Seigneur, ils tournaient le dos au Seigneur. Ézéchiel 8, verset 12 à 18.
Alors les idoles, ce sont des reptiles, ce sont des bêtes abominables. Et ces animaux représentent des hommes. C'est pour ça que le Seigneur dit, les hommes ne sont que des bêtes. C'est l'homme charnel, l'homme animal. Ecclésiaste 3, 18, Apocalypse 17, 11 et Daniel 7, verset 7, 17. Quand le Seigneur parle des bêtes abominables, il parle des dirigeants de ce monde et il parle aussi des nations. D'ailleurs, quand Pierre il monta sur la terrasse et qu'il eut faim, le Seigneur lui présenta une nappe remplie de toutes sortes d'animaux impurs. Et il dit à Pierre, tue et mange, Pierre. Et Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais mis dans ma bouche quelque chose d'impur. Et là, on voit que le Seigneur, il parlait pour les païens. On voit que le Seigneur, eh bien, l'envoyait dans la maison de Corneille. Et ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. Et Pierre disait, eh bien, je vois que le Seigneur, eh bien, ce qu'il a rendu pur, c'est-à-dire l'homme, on ne doit plus le regarder comme impur. Il n'est plus une bête impure, mais il est une brebis. Il est encore un animal, mais il est une brebis, alléluia. Comme Christ aussi, il est l'agneau, alléluia. Donc, nous voyons que les animaux représentés dans la nappe, eh bien, symbolisaient les païens. Ça symbolisait les païens, que les païens allaient recevoir la grâce du Seigneur. Alors, on peut lire tout Acte 10, verset 9 à 48, et Acte 11, verset 1 à 18. Nous voyons que les animaux, les bêtes, représentent les païens. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, tu ne dois pas te souiller avec une bête, avec un animal. Alors, il est vrai que l'homme égaré adorera toujours la créature au lieu du Créateur. L'homme égaré, eh bien, il va adorer les bêtes, les reptiles. Il adore la créature au lieu du Créateur, Romains 1, verset 25. Par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, qui représentent encore les hommes. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 37, verset 9, ça représentait les ministères. Eh bien, adorer la lune, le soleil et les étoiles, ça représente adorer aussi les hommes. Alléluia. On peut voir ceci dans Deutéronome 4, verset 15 à 20. Le Seigneur dit qu'il a donné aux nations d'adorer les astres, le soleil, la lune et les étoiles, qui représentent bien sûr les hommes. Deutéronome 4, 15 à 20. Alors le Seigneur, c'est vrai qu'il ne veut pas d'image taillée, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Il ne veut pas d'image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme. C'est ça la représentation des idoles, c'est la figure d'un homme. D'ailleurs, il y a des hommes qu'on appelle des idoles, des stars de cinéma. C'est des étoiles aussi. Hein. Alors, le Seigneur ne veut pas d'image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Et nous voyons que les catholiques qui tournent le dos au Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, dans un sens, on va dire, dans leur sens réprouvé, dans leur pensée d'homme, dans leur pensée humaine, eh bien, ils se tournent vers des papes, ils prient les papes, c'est leurs idoles, c'est leur Dieu, puisqu'ils le prient. Ils prient aussi les statues, les statues, on va dire, de plate, les statues d'or, d'argent, qui représentent aussi l'homme, dans Ézéchiel 22, 18 à 23, et Jérémie 6, versets 28 à 30, les idoles d'or et d'argent représentent bien, les hommes. Et là, nous voyons aussi que ces gens-là, les catholiques, prient les idoles, aussi bien
les statues plates qu'aussi bien les hommes, comme le pape. Et le Seigneur est dit de ne pas prier de telles représentations, c'est-à-dire les idoles, mais aussi les hommes. De ne pas prier, eh bien, la figure d'un oiseau, de ne pas prendre un oiseau, de le prier aussi, et de ne pas faire de figure d'oiseau. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que les oiseaux, eh bien, ça représente ceux qui mangent, eh bien, la semence, qui mangent la parole du Seigneur qui est plantée dans la terre. Et là, nous voyons que le Seigneur dit que, eh bien, le diable, eh bien, ces oiseaux-là mangent, eh bien, la bonne semence du Seigneur. Et à la place, ils mettent de l'ivraie. Et le Seigneur, les disciples disaient, mais Seigneur, comment se fait-il que dans ton champ, on trouve aussi de l'ivraie? Et le Seigneur, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est le diable. Alors, ne pas se faire non plus la figure d'un poisson. Parce que le poisson représente aussi l'homme. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ne pas se faire la figure d'un poisson. Habacuc 1, verset 14. Alors ne pas adorer le soleil, la lune et les étoiles, et ne pas se prosterner en leur présence, en leur rendant un culte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On ne doit pas se prosterner devant les hommes, et on ne doit pas leur rendre un culte. Et c'est pour ça que Pierre, lui, eh bien, n'a pas voulu que Corneille, le centurion, se prosterne à ses pieds. Il dit, ne te prosterne pas devant moi, moi aussi je ne suis qu'un homme. Alléluia. Prosterne-toi devant l'Éternel, plutôt qu'il voulait dire Pierre. Alléluia. Acte 10, versets 24, 25, 26. Les religions se sont égarées dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence. Parce que leur cœur n'a pas été circoncis de la main de Christ. Colossiens 2:11. Donc le cœur, quand la parole de Dieu nous dit, c'est du cœur que sortent des mauvaises pensées, l'idolâtrie, tout ça, ça veut dire que ces gens-là, avec leur cœur mauvais, eh bien, ils se sont fait des religions et ils ont annulé le commandement de Dieu, le commandement du Seigneur, pour mettre leur commandement d'homme à eux. Donc ils se sont égarés, le Seigneur il dit, dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et si on est dans les ténèbres, on n'a pas la lumière du Christ qui nous éclaire de sa parole, parce que sa parole est une lumière à nos pieds. Alléluia. Alors ils se vantent d'être sages, ces gens-là, ils ont le cœur plongé dans les ténèbres, ils se vantent d'être sages, mais la parole de Dieu nous dit que ces religions-là sont devenues folles. Elles ont changé la gloire de Dieu, qui est incorruptible. Ben oui, c'est incorruptible, le Seigneur est incorruptible. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc, c'est comme le vent, il n'y a pas de corruption. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur, il est incorruptible. Alors, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image corruptible. Deutéronome 4, verset 16. Deutéronome 4, verset 16. En image corruptible, représentant l'homme corruptible. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont fait des images d'un homme corruptible. C'est-à-dire, comme nous dit la parole de Dieu, des animaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, versets 21, 22, 23. C'est-à-dire, ils se sont fait des images d'hommes corruptibles, c'est-à-dire des animaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, 21, 22, 23. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise, selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eh bien, leur propre corps. Ah oui, parce que la parole de Dieu nous dit que le corps, il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous sommes le temple de Dieu.
Et si, bien sûr, on reçoit une doctrine d'homme, eh bien, on reçoit une semence qui n'est pas la semence de l'époux, mais on reçoit la semence qui est celle du diable, c'est-à-dire un faux enseignement. Là, le corps, il n'est plus pour le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, c'est-à-dire l'esprit, mais il est pour l'ennemi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, prendrai-je les membres du corps du Christ pour une prostituée? Non, loin de là. Alléluia. Alors le Seigneur dit, ils déshonorent leur corps, eux qui ont changé la gloire de Dieu en mensonge, et qui ont adoré la créature, c'est-à-dire l'homme, le soleil, la lune, les étoiles, les reptiles, les poissons, tout ça. Ils ont servi l'homme animal au lieu du Créateur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 1, versets 24-25. Michée 7, versets 16-17. Et il est dit que le serpent lèche la poussière. Et un serpent qui lèche la poussière, dans le sens courant du monde, on dit ceci, c'est quelqu'un qui lèche, vous savez quoi, hein, celui qui flatte quelqu'un, on dit c'est un lèche, vous le savez. Et là, on dit que le serpent lèche la poussière. Quand le serpent lèche la poussière, puisque l'homme est fait de poussière, ça veut dire qu'il flatte son prochain. Et il se nourrit de son prochain. Parce que l'homme est né de la poussière. Le serpent lèche la poussière. Michée 7, verset 16, 17. Habacuc 1, verset 14. Les reptiles, ce sont les hommes. Habacuc 1, verset 14. Alors, c'est pour ça que le serpent, Genèse 3, 1, 14, le plus rusé des animaux des champs, Matthieu 13, 38, champ c'est le monde, il se nourrit de poussière. Psaume 72, verset 9, Ésaïe 65, 25. Et c'est pour ça, en se nourrissant de poussière, puisque l'homme est né de la poussière, donc on peut dire que l'homme se nourrit par l'homme, il se nourrit de poussière, il lèche la poussière, et la poussière, ça sera ta nourriture, qui disait le Seigneur au serpent. Eh bien, nous voyons que là, l'homme se livre à des passions infâmes. La parole de Dieu nous dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de l'homme en celui qui est contre nature. Romains 1, verset 26. Et ici, bien sûr, il y a une allégorie. Osée 4, verset 13, 14. Parce que les femmes vont avec les femmes. Les femmes se prostituent aux femmes. C'est ce que nous dit Osée 4, 13, 14. Elles se prostituent entre elles. Et les femmes, dans la parole de Dieu, nous savons aussi que ce sont les assemblées. C'est un peu le cuménisme. Elles se prostituent les unes contre les autres. C'est ça les femmes. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il leur a envoyé à ces gens-là eh bien, un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, pour que ces gens-là croient aux sectes. 2 Thessaloniciens 2, 11. C'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. C'est de croire aux bêtes, aux reptiles. C'est de croire à l'homme mensonger. Matthieu 23, verset 33. C'est pour ça que le Seigneur dit, votre Père, eh bien, est le Père du mensonge. C'est Satan, c'est l'ennemi. Matthieu 23, 33. Vous avez pour père le diable, c'est pour ça que vous ne comprenez pas ma parole, puisque vous avez une parole qui est autre de celle du Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si vous avez reçu les livrets, que vous n'avez pas reçu la bonne semence qui est la parole de Dieu, donc vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu, vous avez reçu une mauvaise semence, et en plus vous ne comprenez pas la parole du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur il dit vous êtes du diable. Jean 8, 43, 44.
Ils ne comprennent pas le langage spirituel du Seigneur. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. Ces gens-là, ce sont de faux apôtres, la parole de Dieu nous dit. Se sont déguisés en anges de lumière. Ce sont des loups qui se déguisent en brebis. 2 Corinthiens 11, je veux bien regarder si c'est ça. Voilà, 2 Corinthiens 11, oui. À 14. 2 Corinthiens 11 à 15. Alors le Seigneur a dit, ce sont de faux apôtres. Et couchés avec une bête, puisque le diable se transforme en agneau, mais c'est un loup, et celui qui le suit, qui reçoit sa semence, qui reçoit son ivraie, eh bien, couche avec une bête. Alléluia, c'est ce que le Seigneur nous dit. Coucher avec une bête, c'est se prostituer à Moloch. Lévitique 18, versets 21 à 24. Se prostituer avec une bête, c'est se prostituer à Moloch. Lévitique 18, 21 à 24. Et celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel est voué à l'extermination. Alléluia. Vous êtes dans des sectes, vous êtes voués à l'extermination. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Aussi bien homme que femme, la parole de Dieu nous dit. Exode 22, versets 19 à 20. Et Paul va encore plus loin. Lui qui n'a jamais couché avec des bêtes et qui n'a jamais flatté l'homme, mais plutôt qu'il l'a combattu, 1 Corinthiens